Des vendeurs d'eau, on en trouve à tous les points de rue dans le district d'Abidjan. Un commerce juteux, mais qui malheureusement n'est pas sans conséquences pour l'environnement et les populations. Après utilisation, ces sachets et bouteilles plastiques contenant de l'eau ou autres produits se retrouvent à errer dans les rues, sur les routes et les boulevards, puis finissent par asphyxier les canaux d'évacuation d'eau pluviale. C'est le cas au quartier Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Ici, lorsqu'il pleut, impossible d'aborder les rues du quartier. La voie est totalement envahie par l'eau. En cette saison des pluies, l'inquiétude des usagers va grandissante. Quand il pleut ici, la situation est très dangereuse. On n'arrive même pas à rouler même. L'eau a envahi la route, quoi. Tu vois, c'est difficile. Très difficile. Souvent, il y a les moteurs qui se gâtent dans l'eau, tout ça là. Donc vraiment, ça nous fatigue, quoi. La canalisation, c'est bouché, quoi. Tu vois, non? Ça veut que l'eau ne circule pas bien, quoi. Donc, ça veut que quand il pleut, là, l'eau monte sur le goudron. Le constat, il est clair. La plupart des canaux d'évacuation d'eau pluviale du district d'Abidjan se portent mal. Pour se rendre compte de la gravité de la situation créée par les sachets et les bouteilles plastiques, il faut remonter au jeudi 13 juin dernier, où l'eau ruisselante a tout emporté sur son passage. Ce jour-là, plusieurs véhicules ont été pris au piège, dont un mini-car dans lequel une dizaine de personnes parmi les passagers ont perdu la vie. Pour faire face à ces inondations chroniques qui interviennent à chaque saison des pluies, l'État ivoirien s'appuie sur plusieurs dispositifs, parmi lesquels le projet de coordination du bassin de Gourou qui couvre une superficie de 28 km². Ici, l'un des 7 barrages écrêteurs du cru que compte le bassin du Gourou. Ces ouvrages sont construits en vue de faciliter la circulation d'eau pluviale vers le carrefour de l'Indénié qui représente l'aboutissement du bassin. Problème, ces déchets plastiques qui rôdent à l'entrée de ce barrage. Une fois à l'intérieur, ils peuvent avoir des conséquences désastreuses dans plusieurs quartiers des communes du district d'Abidjan. C'est un barrage qui est érigé sur le passage de l'eau pour bloquer donc la quantité d'eau qui arrive, éviter que toutes les eaux arrivent brutalement dans le grand canal qui conduit les eaux vers le carrefour de l'Indénié. Nous avons, en ce qui nous concerne, réglé quasiment le problème d'inondation, mais nous sommes malheureusement confrontés à ces apports de déchets, et plus particulièrement les déchets plastiques. Par le bas, ce que nous appelons pertuis de fond, c'est un passage très petit, pour éviter que de gros débits passent. Alors naturellement, lorsque tous ces déchets arrivent et qu'on n'arrive pas à les intercepter, ça va venir obstruer ce passage. Et lorsque ce passage est obstrué, finalement, toute la cuvette sera envahie et ça va remonter jusqu'au quartier. Pour éviter ces scénarios d'inondation, les bénévoles municipaux, une organisation à but non lucratif, ont décidé de prendre leur destin en main. Dans la commune de Koumassi, ils sont plus d'une dizaine à faire le curage des canaux d'évacuation. Pour cette saison des pluies qui court jusqu'au mois d'août prochain, 800 à 1200 mm de pluie sont attendus dans le Grand Abidjan. L'évacuation de cette importante quantité d'eau passe par des canaux d'assainissement aérés. Nous luttons contre l'insalubrité. Nous sommes en train de déboucher les caniveaux pour que prochainement l'eau ne peut pas déborder. Les récentes pluies nous ont surpris. Donc c'est pourquoi nous sommes debout comme une seule personne pour pouvoir faire le travail de déboucher les caniveaux sans attendre à une personne parce que quand cela remplit, ça peut aussi causer des dégâts. On trouve beaucoup les sachets plastiques et puis les bouteilles. À l'effort de ces bénévoles s'ajoute celui de plusieurs autres organisations. C'est le cas des membres du district 9101 du Rotary Club International. Durant les années à venir, la majorité des activités de cette organisation va converger vers la protection de l'environnement et du cadre de vie. Nous avons un certain nombre de causes qui guident nos actions au quotidien. Et la dernière cause prioritaire que nous avons arrêtée, c'est justement la protection de l'environnement. Le principal axe d'intervention de notre organisation, c'est la sensibilisation.
Vous pouvez mener tout type de lutte, mais si les populations concernées ne sont pas suffisamment sensibilisées et informées, ça risque donc des actions vaines. Donc nous mettons un accent très fort sur la sensibilisation à travers les différents médias, à travers des campagnes de proximité. Chaque fois que nous parcourons nos villes dans nos différents pays, le constat triste que nous faisons, c'est la prolifération des déchets plastiques de toute nature. Il importe donc que nous puissions sensibiliser, informer, éduquer et soutenir nos populations dans cet exercice. En moyenne, près de 280 tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque jour dans les rues et ruelles de la Côte d'Ivoire, selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Pour éviter ce genre de dégâts, il faut réduire au strict minimum ce chiffre ou alors l'éliminer. Pour ce spécialiste de l'environnement, la résolution du problème réside aussi dans la sensibilisation et la mise en application des textes de l'État. Imaginez que chaque citoyen d'Abidjan jette un sachet par jour, mais la ville va devenir invivable. Donc il faut éduquer la population. Mais comme ça, c'est un travail très colossal. Donc cette éducation va prendre beaucoup de temps. À défaut de pouvoir réussir cette éducation-là, il serait mieux d'appliquer l'interdiction qui est déjà en vigueur, mais qui n'est pas beaucoup respectée. Nous avons des sachets biodégradables, nous avons des sacs. Et nous sommes un pays quand même qui produit du coton, nous avons des sacs en tissu, et il y a du papier. Il y a pas mal de supports aujourd'hui que nous pouvons utiliser et qui sont biodégradables, qui sont à multiples usages et qu'on peut utiliser et faire de l'économie. Depuis quelques années, l'État a posé des filtres de plastique à l'entrée des différents canaux d'évacuation d'eau pluviale. Ces installations ont pour but d'éloigner les déchets afin de faciliter la circulation de l'eau. Seul bémol, ces installations font l'objet de vandalisme. Le vol de ces filtres est presque devenu monnaie courante dans le district d'Abidjan. Conséquence, les eaux des pluies diluviennes font de nombreuses victimes sur leur passage.